Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Il semblerait que certains d'entre vous ne comprennent pas le fonctionnement de la méthode AC2D, ou du moins comment l'utiliser. Ce qui nous a été rapporté nous étonne, mais ne nous surprend pas non plus. Et comme notre objectif est que tout le monde puisse suivre, nous allons donc utiliser des exemples concrets qui devraient être suffisants pour comprendre. Donc prenons un premier exemple. Il a été annoncé dans vos médias que seulement 6% de la population française serait immunisée du Covid-19. Utilisons la méthode et voyons ce que ce cheminement nous vous donne. Si cette information est juste, il y a effectivement un souci pour le déconfinement, mais l'est-elle vraiment ? Analysons donc avec les autres informations que vous avez dû récolter ces derniers temps. Depuis le 13 mars, vous êtes confinés, et cela représente la majorité de la population. Du fait qu'aucun test n'a été mis en place avant le confinement, il paraît difficile de déterminer qui est immunisé ou qui ne l'est pas. Si donc vous comparez l'ensemble des informations dont vous disposez, il apparaît que ce chiffre de 6% ne représente pas une réalité puisque comment l'avancer alors que la population confinée n'a pas été testée ? Nous voyons là l'utilité de la méthode, qui implique bien sûr de comparer toutes les informations que l'on détient et qui sont reliées entre elles. Mais continuons. L'IHU de Marseille a utilisé un groupe de médicaments pour combattre le Covid-19. Mais à ce jour, les autorités ne sont, apparemment, pas d'accord sur le principe. D'ailleurs, l'Ordre des médecins a pris position en interdisant des protocoles qui s'inscrivent en dehors de la législation en vigueur. Donc, un traitement ayant démontré son efficacité sur plus de 3000 cas ne peut pas être utilisé s'il ne respecte pas un protocole. Mais dans le contexte actuel de cette pandémie, l'objectif est-il de sauver des vies ou bien de suivre un protocole ? D'autant que les médicaments utilisés en la circonstance sont connus et utilisés depuis des décennies. Car comment peut-on, au bout de 50 ans d'utilisation, déterminer qu'un médicament est finalement dangereux ? D'ailleurs, ce dernier n'a-t-il pas fait en son temps l'objet d'un protocole ? Et s'il était aussi dangereux, pourquoi l'avoir autorisé durant 50 ans ? Vous constatez l'utilité de la méthode AC2D ? Mais continuons. Comment expliquer que les annonces faites sur le Covid-19 expliquent que si vous avez de la fièvre et que vous toussez, vous devez rester chez vous et que seulement si cela s'aggrave, vous devez appeler les services de secours ? Mais le but de la médecine n'est-il pas de porter assistance aux patients dès que ces derniers en ont besoin ? N'est-ce pas là la raison d'être même du serment d'Hippocrate ? De plus, avec le recul, l'on sait aujourd'hui que plus tôt on traite le patient, plus ses chances d'éviter le pire est acquis. Cela sous-entend que si les autorités avaient écouté dès le début ceux qui proposaient des solutions, le nombre de morts aurait pu être moins important. Car si l'on écoute bien les médecins, l'on s'aperçoit que les patients en réanimation ne meurent pas du virus, la charge virale étant nulle dans la plupart des cas, mais par un excès de réaction de leur système immunitaire qui les conduit à la mort. Vous voyez à quoi sert la méthode AC2D. Que dire de la cacophonie de tous ces spécialistes scientifiques ayant pour charge le conseil auprès des autorités ? Car combien d'entre eux ont-ils réellement fait de la recherche fondamentale ? Et combien ont-ils traité de grippe ou de pneumopathie virale ces dernières années ? Mais l'humilité ne fait pas partie de leur vie. Et puis en creusant un peu, vous pourriez découvrir leur lien avec les lobbies pharmaceutiques. Donc, comme nous l'expliquons depuis le début de nos émissions, la méthode AC2D, en analysant l'information, en la comparant avec toutes les autres informations disponibles, vous permet de déterminer avec exactitude où se trouve la vérité. Nous pourrions aussi vous donner une information très intéressante. En 2015, la RAI, la télévision italienne, a fait un reportage sur le laboratoire P4 de Wuhan en Chine. Au cours de ce reportage, on y apprend que les chercheurs étudiant le SARS ont pris un coronavirus d'une souris pour l'implanter dans une chauve-souris. Oui, mais voilà, si un virus n'est pas transmissible de la souris à l'homme, ce n'est pas le cas de la chauve-souris, qui elle peut le transmettre si elle est consommée. Nous vous laissons méditer sur le sujet. Bref, nous terminerons en analysant la situation actuelle qui nous permet de dire qu'avec cette pandémie, la preuve est faite que vos connaissances sont bien faibles face à votre environnement. Dès que la nature s'exprime, en dehors de vos connaissances acquises, l'on constate que ceux qui devraient être à la hauteur ne le sont plus du tout. À cela se rajoutent les liens trop étroits entre ceux qui doivent prendre les décisions et les lobbies financiers qui rendent ingérables de telles situations. Imaginez un monde sans argent, comme nous vous le répétons depuis le début de nos émissions. Eh bien, rien ne serait pareil. Toutes les forces des scientifiques iraient dans le même sens, sauver des vies. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où les conflits d'intérêts supplantent celles de la défense de la vie. Nous regrettons cette situation, qui confirme nos inquiétudes quant à l'évolution de vos civilisations.
Pour autant, nous continuerons de veiller à ce que votre monde évolue sur le cheminement dans lequel il doit s'engager. Nous espérons que ce que nous venons de vous démontrer permette à tous désormais d'utiliser la méthode AC2D et d'en tirer le plus grand profit. À bientôt sur notre chaîne. Votre monde doit évoluer sur le chemin des 3 points du triangle et ne peut plus éviter le changement qui arrive.